Tout le monde, c'est le temps des favoris du mois de mars. Je n'ai pas fait de favoris au mois de février car j'ai eu une inspection. Voilà, je suis pas capable de parler. J'ai eu une infection à la paupière ici gauche. Donc ça paraît encore un petit peu mais presque plus. Donc je pouvais pas me maquiller pendant plusieurs semaines ou de façon très minimale disons. Et aussi c'était vraiment pas joli, j'avais l'œil enflé et tout ça, fait que j'ai comme fait une pause de vidéo et une pause de maquillage. Je suis correcte maintenant, donc je peux revenir à la barre YouTube. Donc, j'ai plein de produits. En fait, j'étais là, j'ai vraiment pas tant de favoris que ça, puis je pensais à ma routine quotidienne et finalement, je pense qu'il y a quelques produits que j'ai découverts dans les 2 derniers mois. Allons-y tout de suite. Commençons par les produits de beauté. Donc, j'ai beauté, en tout cas de visage. Donc, j'ai essayé de L'Oréal l'huile nettoyante sensationnelle. J'utilise normalement presque tous les soirs une cleansing oil, donc une huile nettoyante pour enlever mon maquillage des yeux et du visage. J'ai la peau sèche et je trouve que des huiles pour enlever mon maquillage, ça rend service à ma peau. Ça permet de tout enlever sans vraiment assécher trop ma peau. Donc avant, j'utilisais celle de Boscia, qui est l'huile démaquillante fraîche, mais elle piquait mes yeux si je la mettais avant de me coucher. Donc si je continue à l'utiliser, mais si je me couche tout de suite après, ou pas longtemps après, j'utilise ça à la place. Donc j'ai quand même testé pas mal cette huile-là et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que pour le mini prix, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai payé, mais écoute, c'est un prix de pharmacie, un prix d'amis. C'est vraiment un excellent produit. Je trouvais qu'elle fonctionne aussi bien que l'huile de Boscia. Donc vraiment, c'est un produit à tester de pharmacie que j'adore. L'odeur est un peu quelconque. Ça sent quand même que je me rappelle plus exactement l'odeur. Ouais, c'est ça. Ça sent, c'est ça, ça sent un peu, mais pas vraiment aussi bon finalement que l'huile de Boscia, mais ça me dérange pas. La seule chose que je trouve, c'est que j'en ai dans les yeux après, donc je vois un peu brouillé pour quelques secondes, mais c'est en rinçant avec de l'eau, ça s'en va. Mais elle pique pas du tout mes yeux et elle fonctionne très bien. Ensuite, produit que j'ai acheté chez Sephora, qui est un traitement enzyme peel aux enzymes, pour un exfoliant avec enzymes. J'ai de la misère à parler. C'est de Amore Pacifique. Et je l'ai choisi là, vraiment au hasard parce que je voulais un exfoliant avec des enzymes pour ma peau sèche. Puis finalement, ben, je suis allée sur le site de Sephora, j'ai regardé tous les choix, puis j'ai choisi lui. Je connaissais pas la marque du tout, donc j'ai pris lui. Je peux pas comparer à d'autres que j'ai essayé, mais celui que j'ai choisi, je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc il faut appliquer ça sur une peau propre et ça sort comme une poudre, mais je veux pas en mettre un peu parce que je veux pas en gaspiller trop là. Donc, il y a un dispensaire ici. Donc, quand on verse comme ça, on arrive directement à la bonne dose. Donc, j'en ai mis un petit peu dans ma main. Donc, c'est vraiment une poudre comme ça. Et puis, mais là, mes mains sentent l'huile avec la crème à main. On met de l'eau un petit peu et on vient masser sur le visage. La poudre se transforme pas en poudre exfoliante. Ça devient vraiment comme un genre de crème. On sent pas de petits granules du tout et on masse pendant 30 secondes. Moi, personnellement, je dois rajouter de l'eau dans ce 30 secondes-là parce que ça sèche. J'ai même essayé de le mettre dans mon visage partout, surtout dans les zones que j'ai des peaux sèches. Donc, les enzymes viennent comme manger ou détruire chimiquement les peaux sèches. Donc, je laisse ça sur mon visage, je m'en vais promener, ça sèche et après ça, je viens rincer et je trouve que ça fait un travail incroyable. Comparativement à un exfoliant qui, je trouve, physiquement fait juste enlever la peau, moi j'ai besoin de quelque chose d'encore plus solide sans irriter ma peau parce que j'ai la peau quand même donc très, très sèche et très irritable facilement. Avec un exfoliant, si j'y vais autant que j'ai de la peau sèche, finalement j'ai la peau toute rouge et ça aide pas vraiment. Donc ça vient vraiment faire la job sans irriter ma peau.
Et je l'utilise pas, bon, ils disent qu'on peut l'utiliser à tous les jours. Moi, j'utilise 2-3 fois par semaine max. Ou quand j'ai la peau sèche particulièrement sur mon nez. Donc, c'est vraiment une autre alternative aux exfoliants traditionnels qui est vraiment super et j'aime beaucoup celui-là. Donc, de Amore Pacifique. Passons à autre chose. Oui. Si vous écoutez les vidéos sur YouTube, vous avez remarqué peut-être qu'il y a un buzz incroyable avec cette eau de Smashbox qui est donc une eau, une brume fixatrice de maquillage, mais en fait c'est aussi pour mettre avant le maquillage. Donc là ça fait, je dirais, peut-être 1 mois et demi que je l'ai, j'en ai ça de passé, donc ça passe pas trop vite. C'est vraiment pour moi un produit extraordinaire. Et c'est rare que je vois des produits puis je trouve que c'est comme vraiment une révélation totale. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire, ça, par rapport à ça? Donc, c'est pas le Fix Plus qui est plus une base avec de la glycérine qui vient faciliter l'application du visage. Ça vient vraiment hydrater ma peau en dessous de mon maquillage. Donc, mon fond de teint a l'air beaucoup plus naturel et beaucoup moins... donc, elle sèche beaucoup moins ma peau au courant de la journée. Donc, mon maquillage reste plus beau parce que ma peau en dessous est plus heureuse et plus hydratée. Par contre, je vois aucune différence au niveau de la tenue. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça tient plus longtemps, mais j'ai l'impression qu'il reste plus beau plus longtemps. Je sais pas si ça vous... ça fait du sens, mais en tout cas, la période de vie de mon fond de teint est juste plus belle que la période de vie sans ça. Et aussi, je trouve qu'en général, ma peau est juste plus hydratée parce que je mets du fond de teint, on s'entend, au moins 5 jours semaine. Donc, je trouve qu'en général, par-dessus mon hydratant, je mets ça. Et aussi, le fond de teint s'applique vraiment plus facilement. Je le mets quand j'applique mon fond de teint avec un pinceau ou avec mon Beauty Blender. Dans les deux choix, les deux façons, je trouve que ça fait un excellent travail. Je l'applique aussi par-dessus. Par exemple, si je voyage, je vais apporter juste ça, je l'applique en dessous et par-dessus. Je trouve que ça fait un bon travail aussi comme fixateur en maquillage. Donc, je le recommande vraiment. La seule chose que moi, personnellement, j'aime pas, c'est l'odeur. Je trouve que ça sent... je trouve que ça sent un peu le produit de nettoyage. Ouais, j'aime vraiment pas l'odeur, mais comparativement au Fix Plus de MAC, que j'adore l'odeur, je pourrais comme me baigner dedans. Lui, pas trop, mais c'est un mal qui est vraiment nécessaire. Ça me dérange pas, là, au bout du compte. Là. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Donc, je le recommande. Ensuite, passons à autre chose. Encore là, moi, je suis les boss YouTube. Les palettes, les contours, tout le monde triple là-dessus. J'ai celle de Kat Von D que j'ai essayé, que j'ai... ça fait 3 semaines. Je l'ai achetée en Floride, cette palette-là. Donc, je ne l'ai pas utilisée tant que ça, mais je dois dire que franchement, la qualité de ce produit-là est vraiment incroyable. Donc, les poudres sont tellement pigmentées, mais sans être trop pigmentées, qui sont difficiles à appliquer. C'est beaucoup plus facile à appliquer ça que les bâtons de Smashbox. Quoique le bâton de Smashbox, ça fait un effet, je pense, un peu plus naturel ou un peu plus travaillé. Je pense pour une soirée, j'utiliserais quand même les bâtons de Smashbox. Par les bâtons de Smashbox, là, je veux dire ceux-là ici, les crayons que j'ai montrés dans mon dernier vidéo favori. Donc, ça, j'aime quand même, mais je pense qu'ils ont des fonctions différentes. Ceux-là, au quotidien, ça va vraiment mieux. Ensuite, les highlighters, que moi, personnellement, j'utilise beaucoup plus pour fixer mon cache-cerne et mes paupières. J'en utilise pas vraiment comme pour highlighter le dessus de mes joues parce que moi, je préfère des highlighters avec un certain réflexion. Donc, eux sont complètement morts. La seule chose, c'est ici, les plus foncés, pour moi, je m'en sers pas du tout. Par contre, ça fait très bien comme ombre à paupières, vraiment. Donc, tous ces produits-là peuvent être utilisés sur les yeux également et ils fonctionnent très, très bien. Donc, c'est des bruns mat et ici, les couleurs peuvent être utilisées pour le highlight en dessous des sourcils. Donc, c'est vraiment une palette multifonction. Peut-être que quand je vais être très, très, très bronzée cet été, je vais pouvoir utiliser ça comme contour ou quand je fais des maquillages sur d'autres gens. Donc, je le recommande. C'est sûr que c'est pas une palette de nez, c'est autour de 50 $, je pense.
Faut aimer le faire du contour. Si vous n'en faites pas, utilisez pas ça. Mais je pense que c'est vraiment un excellent produit à la hauteur du buzz qu'il y a sur Internet. Ensuite, j'ai fait une commande chez Sephora. Pas Sephora, Sigma. Mélange les noms. Donc, j'ai fait une commande chez Sigma. J'ai mon œil ici qui pleure en continu. D'abord, ce qui a motivé ma commande, c'est mon pinceau ici F80 Flat Kabuki que je me sers presque tous les jours pour faire mon fond de teint. Voici ce qui est arrivé à mon pinceau. Il s'est mis à décoller. La colle ici est toute remontée. Et à chaque fois que je le lave, les poils ressortent de plus en plus. Donc, j'ai décidé de le mettre au rancor et dire que c'était fini pour ce pinceau-là. Ça fait quand même, je dirais peut-être 5 ans que je l'ai. Donc, tu sais, c'est pas une mauvaise vie pour un pinceau. J'ai commandé exactement le même, le voici. Et je dois dire, ok, il y a des petits poils qui sortent sur le dessus. Je sais pas si vous pouvez les voir. Donc, la coupe n'est pas identique. Sinon, il n'est pas tout à fait pareil, je trouve. Mais elle fait aussi bien le travail. Donc, c'est mon nouveau pinceau que je suis bien contente. J'ai pris le petit handle qui est un petit peu rose, donc c'est très mignon. Et donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai passé ma commande pour mon F80 de Sigma. Mais en même temps, bien évidemment, je ne pouvais pas juste commander ça. Il fallait que je commande d'autres choses. J'ai donc commandé d'autres pinceaux. Surtout des pinceaux pour les yeux. Il y en a 3 que je voulais vous parler parce que je les avais pas avant. Et je trouve qu'ils valent la peine de regarder. D'abord, le pinceau ici qui est le E40, qui est un pinceau pour faire de l'estompage, qui est vraiment un super pinceau pour estomper, pour placer grossièrement la matière dans le creux paupière. C'est vraiment un pinceau qui est génial. Je le compare à mon pinceau que je trouve pas évidemment. Il est ici. De Make Up Forever. Donc, il se rassemble quand même pas mal, on s'entend. Lui est un peu plus fluffy. Mais le prix est vraiment inférieur à celui-là. Par contre, je trouve que celui-là de Make Up Forever est quand même plus doux. On s'entend qu'il est vraiment plus doux. Mais bon, si ça ne vous dérange pas ça, je vous recommande d'aller voir ce pinceau-là ou de l'essayer. C'est vraiment un pinceau qui est très super. Ensuite, le pinceau ici qui s'appelle le E15 qui est ici. Et je voyais Jaclyn Hill, qui est une gourou incroyable sur YouTube, utiliser très très souvent ce pinceau pour venir placer en dessous de la paupière, très proche des cils, de la poudre, et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial faire du tight lining aussi. C'est un super pinceau que j'utilise presque tout le temps maintenant que je l'ai. Je me demande comment j'ai fait pour m'en passer pendant aussi longtemps. J'avais des pinceaux qui faisaient presque aussi l'affaire, mais jamais aussi bien que ceux-là. Donc, le E15 de Sigma, qui est le Flat Definer Brush. Et finalement, le pinceau crayon de Sigma, toujours, c'est le E30, qui est ici. Il est sale parce que je m'en suis servi aujourd'hui. Mais vraiment, je le trouve génial. J'en ai plusieurs pinceaux crayons. J'en ai un de It Cosmetics qui est un petit peu plus rond, qui fonctionne bien, mais qui a moins de précision. J'en ai un autre, en tout cas, je ne vous montrerai pas toute ma collection, de Sephora ici, que je trouve qui est un peu trop stiff. Il est vraiment raide, donc c'est difficile d'estomper avec ça. Donc, je pense que celui-ci a vraiment la texture parfaite, la précision et la raideur là, juste appropriée pour venir estomper en dessous de l'œil. C'est vraiment super. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le E30. Ça, c'est les pinceaux que je me suis procurés. Et il y en a d'autres, mais ils ne sont pas dignes de mention. Et finalement, surprise, j'ai acheté la base à paupières Persuasion. Qui est tout simplement une base comme ceci, qui est la même couleur que mon ton de peau. C'est un petit peu plus rose comme base à paupières. Incroyable.
Vraiment, là, je suis surprise. Donc, moi, j'utilisais le Paint Pot de MAC, qui est ici. Les couleurs se ressemblent énormément. Je dirais presque pareil. Donc, ça, c'est le Paint Pot qui est la couleur Painterly. Et ici, Persuade. C'est la moitié du prix, je dirais, au moins, et ça fonctionne aussi bien. Il est vraiment super. La seule chose que je pourrais reprocher à ce produit-là, c'est le contenant qui est beaucoup trop gros et aussi la forme un peu arrondie, ça fait que c'est difficile de venir le dévisser. Mais sinon, c'est vraiment un produit qui m'a surpris énormément. J'en ai pas acheté un autre, c'est pas vrai. Ils m'en ont envoyé un autre gratuitement, qui est la couleur Pursue. Donc, les couleurs Persuade Pursue, qui est un genre de mauve comme ça. Mais je m'en suis pas servi. Donc, je peux pas vous dire, mais il est assez pigmenté. Donc, comme base mauve, mais là, il s'enlève tout. Comme base à paupières, si on le laisse sécher en place, j'imagine que ça pourrait être pas pire. Je vous en redonnerai des nouvelles quand je l'essayerai. Il y a un genre de petit fini, genre pailleté, si on veut. Une petite iridescence dans celui-là. Donc, je ne l'ai pas essayé encore. J'ai juste trempé mon doigt dedans. Parce que quand on voit un produit comme ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met notre doigt dedans. Donc, ça fait le tour de mes favoris du mois de mars et février. Je pense que ça fait pas tant de choses que ça, mais les choses que j'ai, je les aime vraiment beaucoup. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars et que vous passerez un beau mois d'avril. C'est le printemps, enfin. La neige fond au Québec. Et c'est vraiment le fun de voir un peu de gazon par terre, de pouvoir sortir avec un manteau un peu moins épais. Donc, je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!